conseil de ville de Berthierville du 6 mai 2024. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Lestrade, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Aujourd'hui, j'étais à Joliette. Il y a eu une annonce, en réalité, le ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé un investissement de 285 754 000 pour les 2 prochaines années dans le réseau des transports routiers de la région de Lanaudière. Bien que les sommes octroyées, malheureusement, ne concernent pas Berthierville, notre but est de préparer un document des besoins de réfection et de sécurité sur les tronçons du GMTQ dans la ville de Berthierville, éventuellement. Donc, on parle principalement de la rue Notre-Dame, la route 138, l'avenue Jules Villeneuve aussi, entre autres. Okay, donc, l'objectif est viser d'adapter ces affaires avec des infrastructures qui favoriseront la mobilité durable, donc genre trottoirs, pistes cyclables, et d'améliorer la sécurité des usagers sur ces rues principales qui traversent notre ville. Donc, c'est quelque chose à développer. Autre petite mention, les activités à venir, juste étant donné qu'on ne se reverra pas d'ici ce temps-là, donc juste vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré organise la 7e édition du Berthier-Brou le 1er juin, donc une invitation à participer à ce bel événement. De même qu'on a notre salon du livre aussi, là, qui va être aussi dans cette période-là, si je m'abuse. Le 31 mai et 2 juin. Le 1er et 2 juin. Donc, c'est 2 belles activités. Donc, on invite tout le monde à participer à ces événements. Ah, il y a aussi la vente de grâce. On va en parler plus loin, je pense. OK. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame. Toujours là, même? Oui, c'est ça, merci. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption, toutefois avec le retrait du point H5, ministère des Transports et de la Mobilité durable, la demande qui a été faite au ministère, donc je retire le point H5, et le point H11, c'est le municipal, embauche de personnel. Alors voilà, j'en propose l'adoption. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je vais appeler le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, l'approbation maintenant du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 2 avril 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. Je l'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, le procès-verbal maintenant de la séance extraordinaire qui est tenue le 9 avril 2024. Madame Lebrun. Oui. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 9 avril 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 avril 2024. Merci, c'est approuvé par. J'appuie. M. Darvaux. Merci. Je n'ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on va passer maintenant à la présentation des comptes et du registre des chèques. M. Darvaux.
Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du Journal des achats préparé et déposé en date du 2 mai 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 567 950 et 57. Merci, c'était Pierre. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, engagement de crédit, M. Darbo. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 2 mai 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 273 981 et 10. Merci. C'était Pierre. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, on passe en G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à la date du 29 avril 2024, déposé par le service de trésorerie. Donc, on est maintenant rendu à H, résolution d'intérêt général. J'inviterai M. Paul Michaud de nous faire part en réalité du dépôt des états financiers, le rapport de l'auditeur pour l'exercice 2023. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. La présentation, une fois par année, je viens faire ma petite présentation justement pour le rapport financier. Cette année, c'est 2023. Le rapport de l'auditeur indépendant, c'est une présentation sommaire que je vous relève ce soir. Je vais commencer par l'opinion, c'est-à-dire notre rapport de l'auditeur, mais sans faire toute la lecture parce que ça dure 3 pages. Mais l'opinion résume que nous avons été capables d'émettre notre rapport sans Donc, aux membres du conseil de la ville de Berthier, nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Berthier qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2023, les états de résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Berthierville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, il y a d'autres informations au niveau du rapport qui mentionnent quelles sont les responsabilités de la municipalité pour être capable d'établir le rapport financier, ainsi que les responsabilités de l'auditeur pour en arriver à notre opinion que je viens de vous lire. Maintenant, le rapport financier, je vais vous présenter en premier lieu les résultats de l'exercice, donc les revenus et les dépenses de la municipalité pour l'année 2023. En termes de revenus de l'exercice 2023, on a eu des revenus de fonctionnement, en majeure partie des revenus de taxation, pour 9 983 696. Et on a eu aussi des revenus, des subventions, pour des investissements de 833 993. Donc, des revenus totaux de 10 817 689. Maintenant, les charges ou les dépenses, globalement, un tableau qui va donner plus de détails tantôt, pour 10 390 987, le total des charges, pour laisser un excédent de l'exercice de 426 702. On vient maintenant enlever les revenus d'investissement de 833 000 que j'avais précédemment dans les revenus, puis je les mets dans les dépenses parce qu'on s'en est servi pour faire des investissements. Donc, on impute 833 993 aux 426 000 d'excédent. On obtient donc un déficit de fonctionnement de 407 291 avant la conciliation des fins fiscales. La conciliation des fins fiscales, c'est des montants qu'on a calculés au niveau des charges, des opérations, mais qui en réalité ne nécessitent pas une sortie de fonds. Donc, on a l'amortissement des immobilisations, a totalisé un montant de 1 887 148 durant l'exercice 2023. On a le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital payé sur la dette, pour 668 400. Également, on a eu des activités d'investissement au niveau des affectations des surplus pour 29 479.
Et on a eu des affectations au niveau des excédents accumulés des années antérieures pour 259 784. Donc, les éléments de conciliation fiscale ont généré un surplus de 929 485 qui viennent éponger le déficit de fonctionnement de 407 291 pour laisser un surplus d'exercice de 522 194 à des fins fiscales. Donc ça résume la partie des revenus pour l'exercice 2023 et le surplus qui était dégagé par l'exercice. Maintenant, la présentation du bilan. Le bilan d'une municipalité, c'est des actifs financiers et des passifs financiers. Ça se compare pas avec les revenus d'un bilan d'une entreprise commerciale. Donc, on va parler surtout d'actifs financiers qui comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Donc, ça représente l'encaisse ou les comptes de vente de la municipalité. Il y avait au 31 décembre 2023 3 37 154 au niveau de la trésorerie. Il y avait des débiteurs qui sont les comptes à recevoir pour la municipalité de 4 652 246 dans lesquels on a des subventions à recevoir sur des emprunts ou de la dette à long terme qui étaient faite des années antérieures, mais que le gouvernement va nous rembourser par la suite pour 1 948 000. Et également des subventions pour des revenus d'investissement qu'on n'a pas reçus encore, mais qui représentent 1 585 000 environ. Et on a également les taxes à recevoir des contribuables. Il y en a pour à peu près 550 000, la taxe d'habitation 150 000, les différents autres comptes à recevoir, pour totaliser le 4 652 246 qui est indiqué au bilan. Donc, les actifs financiers totalisent 7 689 400. Les passifs financiers, eux, représentent en majeure partie la dette à long terme, donc les dettes de la municipalité qui totalisent actuellement 12 13 032. On va voir que dans ce montant-là, il y a des subventions à recevoir également qui sont à la charge du gouvernement dans la dette à long terme. Le passif maintenant autre, c'est les comptes fournisseurs. On avait pour à peu près 500 000 comptes fournisseurs. Des salaires, l'intérêt sur la dette à long terme, des revenus perçus d'avance pour le 749 983. Ce qui fait un total de passifs financiers de 12 763 015. Et ça nous laisse un déficit financier par rapport aux actifs financiers de 5 73 615. Ce montant-là va être épongé par les surplus qu'on a dans la municipalité. Au niveau des actifs non financiers, on a des immobilisations corporelles, donc l'ensemble des infrastructures de la municipalité. Ça représente 37 772 969. Et on a également l'inventaire au 31 décembre pour 140 000 et des frais payés d'avance pour 63 000 pour le 205 113. Donc, un total d'actifs non financiers de 37 978 082 qui éponge de 5 millions de passifs financiers de 5 73 615 pour laisser des excédents accumulés au niveau de la municipalité de 32 904 467. Le 32 904 467, on va le voir à la page suivante dans vos présentations sommaires. On a des surplus accumulés non affectés au niveau de la municipalité pour 2 758 453. C'est ce qui sert à prévoir des dépenses inattendues dans les activités de fonctionnement à chaque année dans le budget. Ensuite, des excédents de fonctionnement affectés, c'est des montants de surplus qui ont déjà été dédiés pour des affectations spécifiques, qui s'appelle Développement de l'Ouest. On a 298 976. L'aide aux entreprises, 280 830. Et on a également une affectation au budget 2024 pour 766 731. Donc, on a des affectations pour 1 346 537. On a également des réserves financières en prévision de l'assainissement des égouts pour l'assainissement des eaux de 1 091 950. On a aussi des fonds réservés qui sont le fonds de roulement pour des acquisitions imprévues au niveau des immobilisations pour 563 064. On a également des dépenses à pourvoir ou on a un fonds réservé pour les élections de 13 652. Puis après ça, on a des montants qui sont en financement des investissements en cours pour 532 132. Et on a l'équité sur l'ensemble des immobilisations. On avait de l'infrastructure pour 37 millions dans la page du bilan. Puis on a des dettes pour l'équivalent d'à peu près 10 millions. Ce qui fait qu'on a une équité de 27 662 943 sur l'ensemble des infrastructures et des immobilisations de la municipalité. C'est ce qui explique le surplus qu'on a vu tantôt de 32 904 467. Maintenant, on a un peu de détails concernant l'endettement de la municipalité. Dans l'endettement de la municipalité, on a des montants
qui sont à prévoir au niveau de l'administration municipale pour 10 642 158, auquel on doit ajouter aussi la quote-part de la dette de la MRC qui est attribuable à la municipalité, qui est de 231 175, ça fait 10 873 333 au total au niveau de l'administration de la municipalité. Dans les dettes qu'on a, qui sont spécifiées sur ce tableau-là, on a la ventilation qui représente le montant à la charge de l'ensemble des contribuables dans le service de la dette, représente 10 110 026, mais on a également des montants de la dette qui vont être aux frais du gouvernement du Québec et ses entreprises pour subventionner justement la dette à long terme pour 1 948 674. C'est le 12 058 700 tantôt qu'on a vu au niveau du bilan que représente la ventilation que je viens de mentionner. Maintenant, sommaire des revenus. C'est le détail qu'on a vu tantôt au niveau des revenus de fonctionnement de la municipalité qui disait qu'il y avait 9 983 696. En provenance des taxes, il y a 7 645 014. Des compensations tenant lieu de taxes, c'est les édifices gouvernementaux que la municipalité perçoit des taxes du gouvernement pour 272 407. Ensuite, des revenus de transfert pour 279 734. Les revenus en provenance des services rendus pour 1 154 109. On a par la suite des impositions des droits, dont les taxes de mutation, là, qui totalisent un montant de 395 750. Et des revenus d'intérêt en provenance, soit des intérêts sur les comptes des taxes à recevoir ou sur la vente de différents immeubles au niveau de la municipalité pour le montant de 236 682. Ça totalise le 9 983 696 du fonctionnement. Puis, je mentionne encore le 833 993 qui était les revenus d'investissement tantôt, qui ont servi à faire des rénovations au niveau de l'hôtel de ville puis le centre communautaire là, qui est le centre à côté de l'Arena. Ça représentait 833 993. Pour le 10 817 000. On se fasse la piscine. OK, la bâtisse, c'est en face de la piscine. Le nouveau chalet. C'est ça. OK, bon, ça va. Qui est plus chalet. Oui. Plus chalet. On va chalet présenté. C'est là. On fera ça là l'année prochaine. On n'a plus les chalets qu'on a. Suggestion. Bon, la ventilation maintenant pour les charges, j'ai dit tantôt que c'était 10 390 000, mais là, il y a un peu de détails dans cette page-là. Pour l'administration générale, les frais ont totalisé 1 383 789. La sécurité publique, le service de police, 575 477. Sécurité incendie, 379 404. Autres, 23 037. Par la suite, les frais au niveau de l'entretien du réseau routier, 2 196 202. Pour le transport collectif, 64 209. Par la suite, au niveau de l'hygiène du milieu, on a l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts pour 1 589 151. La cueillette des ordures, 431 115. Autres pour 700. Ensuite, santé et bien-être, 22 661. On a l'aménagement, urbanisme et zonage, 172 650. Promotion et développement économique, 3 450. Et loisirs et culture, 1 430 674. Par la suite, les frais de financement, donc on a le capital de la dette qu'on a vu tantôt, mais ça, c'est les frais d'intérêt, 231 320 qui sont présentés dans les charges. Pour un total des dépenses de 8 503 839, auquel maintenant j'ajoute la dépense d'amortissement qu'on a vue précédemment dans la conciliation aux frais fiscales de 1 887 148 pour totaliser les charges à 10 390 987. Alors ça donne la ventilation au niveau des dépenses de fonctionnement. Maintenant, les revenus d'investissement, de quelle façon on les a utilisés? On a reçu 833 993. On a acheté des immobilisations puis des infrastructures pour 794 086. On a utilisé aussi dans les activités de fonctionnement pour 29 479. Et on a affecté des excédents accumulés des années antérieures pour 425 237 justement pour réaliser les investissements. Ce qui fait en sorte qu'on a 339 000 de déficit au niveau des activités d'investissement, mais les revenus d'investissement l'ont épongé pour laisser un surplus de 494 623 dans les revenus d'investissement. Alors moi, ça complète la lecture, c'est sommaire, c'est beaucoup de chiffres en très peu de temps, mais ça résume un peu l'ensemble d'informations.
Il y a une brique aussi qui est préparée pour le ministère des Affaires municipales, qui, elle, va être déposée après l'Assemblée là, sur le site web de la municipalité. Fait que les gens vont pouvoir les référer s'ils veulent plus de détails sur les chiffres que je vous ai présentés. Alors, ça complète la présentation. Merci, M. Michaud. C'est sûr qu'on parlait tantôt, ça fait beaucoup de chiffres à Apollon, mais on regardait le chiffre final et on peut aussi constater que la ville est en... On peut constater que la ville est en excellente situation. Ça, c'est important. J'aurais peut-être une question pour M. Michaud. Est-ce que je peux me permettre, s'il vous plaît? Ben là, oui. Ça concerne les budgets, oui. Ça rapport au rapport. Personnellement, M. Michaud, Oui. OK, personnellement, je ne demande pas du conseil, personnellement, Berthierville est dans quel état? Financièrement? Moi j'ai audité les livres, puis les livres, ils mentionnent qu'on fait des surplus, puis qu'on a des bons surplus accumulés. Donc, la conclusion, c'est que la municipalité est en bonne santé financière. Exactement. Est en bonne situation? En bonne santé financière. Situation? Oui. OK, merci. Je m'excuse, M. Il n'y a pas de problème. C'était ma question. C'est bien. Parfait. Bon. Merci, M. Michaud. On va passer ouais, c'est ça. Achat, c'est-à-dire le dépôt des états financiers du rapport de l'investisseur, le proposeur, c'est un content. Tout à fait. Je vais faire la lecture de... La lecture, tout à fait. moi, Je continue. Alors, considérant qu'en vertu des articles 105 et suivants de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé le rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice 2023. Considérant que la firme Michaud-Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2023, considérant l'avis public daté du 1er mai 2024, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949, annonçant la date du dépôt des rapports financiers. Alors, en conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, ainsi que du rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud-Clément Incorporée. Merci, c'était Weber. M. Brennan, merci. Jean-Paul Roy dans la gauche. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je voulais juste souligner aussi Mme Karine Tremblay, qui est notre trésorière aussi, qui a participé à... Très bonne collaboration. Oui. Oui. H2, convention collective, section locale 4676, donc autorisation de signature. Mme Fontaine. Alors, considérant que la convention collective entre le SCFP, section locale 4676, et la ville de Berthierville est échue depuis le 31 décembre 2023. Considérant qu'une entente de principe a été convenue à la table des négociations, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente lors du comité de travail tenu le 29 avril 2024, en conséquence, je propose d'accepter le projet de convention collective sous réserve de l'approbation des textes finaux, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville la convention collective 2024-2030 intervenue entre le SCFP, section locale 4676 et la ville de Berthierville. Merci, M. Weber. M. Dargaud, merci. Jean-Paul Roy dans la gauche. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens à dire que c'est vraiment une bonne nouvelle, là. Au moins que c'est un dossier réglé. H3, CGR, donc convention de résignation de l'entente de service pour la gestion et l'entretien et la réparation du parc de véhicules numéro 2007-0018. Ça, en réalité, c'est la machinerie, en réalité, qui est en location, en réalité, à CGR. Donc, on va procéder à l'achat de ce matériel-là, des camions, en réalité, des loaders, etc. Donc, M. Dargaud. Considérant que le Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER,
est une direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, dont la mission est de fournir aux organismes publics, clients, les véhicules, les équipements qu'ils requièrent pour la réalisation de leur activité et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de manière à en permettre l'utilisation optimale au meilleur coût possible. Considérant qu'en date de novembre 2012, la Ville de Berthierville et le Cégep ont conclu une entente par laquelle la Ville va confier au Cégep la gestion, l'entretien et la réparation de son parc de véhicules pour une durée de 5 ans, du 21 janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2018, et que l'entente a pris aux forces selon la clause de reconduction tacite annuelle. Considérant que les parties conviennent de résilier la dite entente, en conséquence, je propose de résilier l'entente confiée au Centre de gestion de l'équipement à roulant, le Cégep, relative à la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules portant le numéro 2007-0018. Autoriser le maire, qui est la directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville la convention de résiliation de la dite entente de service, et ce, aux conditions stipulées, incluant également le rachat de certains véhicules et équipements au coût de 260 997 et 76, conformément à l'annexe 1, ainsi qu'en vertu de l'acte de secrétariat du Conseil du Trésor portant le numéro CT 229-013, permettant au Cégep de procéder à certaines ventes de gré à gré auprès de sa clientèle municipale. Autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement du montant net de la dépense générée par le rachat des 10 véhicules et équipements. Merci. C'est appuyé par Moi-même, M. Delastrande, depuis. M. Delastrande, merci. J'en-Appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H4, maintenant, travaux de réfection des infrastructures sur la rue Saint-Viateur. Donc, un octroi de contrat. M. Darbo. Considérant le règlement numéro 980 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur, approuvé en date du 22 avril 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 3 477 169. Considérant la confirmation datée du 7 juillet 2021 provenant de Mme Andrea Forêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, annonçant l'admissibilité à la Ville de Berthierville à une subvention de 2 138 069 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Considérant l'appel d'offres numéro 23-0468, publié le 19 mars 2024 via le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions effectuées le 25 avril 2024, à savoir le soumissionnaire BLR Excavation, terrassement BLR Incorporé, prix avant les taxes, 2 591 166 et 60. Groupe Cola Canada Québec Incorporé, 2 672 999. Construction Moka Incorporé, 2 832 044 et 50. Généreux Construction Incorporé, 2 917 560. Et le TGC Incorporé, 3 078 930 et 20. Considérant la recommandation datée du 26 avril 2024, émise par la firme Aviso Expert Conseil, suite à l'analyse des solutions, en conséquence de la octroyée à la compagnie BLR Excavation, terrassement BLR Incorporé, le contrat des travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur au montant de 2 591 160 et 60 sous. De ces taxes applicables, totalisant 2 969 193 et 80. Merci. C'était appuyé par M. Président, merci. J'en-Appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on est rendu à H6. L'immeuble situé au 518-524 rue de Montcalm, c'est un programme de subvention de rénovation faciale. Monsieur Destran.
Oui, considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 518 et au 524 rue de Montcalm a déposé une demande de subvention en date du 5 mars 2024 visant les travaux de rénovation de la façade principale de son bâtiment. Considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le rapport de service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 5 500 $ attribuable à la réalisation des dits travaux. En conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 518 au 524 rue de Montcalm au montant de 5 500 attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H7, Comité consultatif d'urbanisme. Le CCU, donc c'est une nomination d'un membre, Mme Lebrun. Oui. Considérant la résolution numéro 2023-11-315 autorisant l'affichage d'un avis invitant les résidents de Berthierville à déposer leur candidature afin de pourvoir le poste vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur le comité consultatif d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans, considérant que Mme Paul Dalphon a manifesté son intérêt à siéger à titre de membre au sein du dit comité, alors je propose de nommer Mme Paul Dalphon, présidente du territoire de la Ville, comme membre du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, se terminant le 6 mai 2026. Merci, c'est approuvé par J'appuie. M. Darroux, merci. J'en appelle les votes à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H8, vente de garage pour l'année 2024. M. Darroux. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil. En conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 25 et 26 mai 2024 sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H9, fourniture de services relatifs à la préparation et l'entretien de la glace, donc la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et de l'entretien ménager. C'est un renouvellement de contrat. Monsieur Frenière. Considérant la résolution numéro 2023-08-233 octroyant à la firme Sodem le contrat à l'égard de la fourniture de services relatifs à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager. Considérant qu'en vertu de l'article 15.02 du devis 2023-007, le contrat peut être renouvelé pour 2 ans, pour 2 périodes additionnelles et que ces périodes d'option peuvent être prises individuellement à la seule discrétion du donneur d'ordre. Considérant que la Ville de Berthierville effectue actuellement une étude relative à l'aréna qui peut générer des changements importants. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Sodem Incorporée la reconduction du contrat de service relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, excluant la bibliothèque municipale, regroupant les locaux 130, 135 et 145 pour la période débutant le 1er juillet 2024 et se terminant le 30 juin 2025, et ce, au coût de 314 721 plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H10, 15 jours 2024, donc attribution de place dans le cadre du programme Accès loisirs. Monsieur Frenière.
Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 2024-03-076, le Conseil municipal a autorisé une période d'inscription en 3 temps pour le 40 jours de la saison 2024. Considérant le nombre de places vacantes sur la période d'inscription des enfants résidents sur le territoire de Berthier, considérant qu'il est dans l'intérêt de la communauté d'aider les personnes vivant une situation de faible revenu du territoire de Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser l'attribution de 91 semaines de 40 jours en faveur du programme Accès Loisirs, dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes vivant une situation de faible revenu du territoire de Berthierville. Merci, c'était appuyé par l'appui. Monsieur Plante, merci. J'en appelle de vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H12. H12, c'est en réalité c'est le réseau des femmes élues de la Naudière, donc c'est une charte contre l'intimidation des femmes en politique. Madame Fontaine. Attendu que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu la mission du réseau des femmes élues de la Naudière, leur RFEL, est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Naudière en ce sens. Attendu qu'il y a plus de 800 démissions de mairesses et maires, conseillers et conseillères depuis la dernière élection municipale, de multiples cas de harcèlement et d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues et respectueuses au sein même des conseils municipaux. Attendu que notre démocratie est de ce fait malmenée et éprouvée. Attendu que 17 mairesses et conseillères municipales provenant de 6 MRC lanaudoises ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète les besoins de l'ensemble du territoire. Attendu qu'un récent sondage réalisé par l'Union des municipalités du Québec auprès de 400 élus et 400 élus révèle que 74% d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat. Attendu que la Charte contre l'intimidation des femmes en politique permet d'identifier clairement nos valeurs et peut mener à une réglementation, donc un code de conduite plus explicite garantissant une mise en œuvre. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adhère à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Naudière, reconnaissant ici l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'ils engendrent et la responsabilité qui nous incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer le climat serein nécessaire à une vraie démocratie. Que la Ville de Berthierville s'engage à s'inscrire à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique dans le Code d'éthique et afficher celle-ci publiquement. Merci, c'est appuyé par M. Darboux, merci. Je l'appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Puis on peut rajouter, c'est une initiative qui est très importante, qui a été faite par le réseau des familles élues, mais ça compte. Si on peut l'appliquer aussi au niveau des hommes aussi. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a à subir de l'intimidation, ça c'est clair. H13, donc le festival Tire-toi une bûche, donc c'est une annulation de l'événement à 24. Monsieur Plante. Considérant la résolution numéro 2024-03-086, autorisant entre autres le prêt du parc municipal Sainte-Geneviève
pour la tenue de la première édition du festival Tire, Twig and Bush, organisé le 10 août 2024, considérant l'avis daté du 22 avril 2024 transmis par l'organisme annonçant l'annulation de l'événement planifié le 10 août prochain. En conséquence, je propose de confirmer l'annulation de la résolution numéro 2024-03086. Merci, c'était plus par Bien vu. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, maintenant, c'est dépôt du document. Bon, Madame Dubois, voulez-vous... Oui, 2 documents déposés à la table du Conseil. Donc, un provenant de la Commission de la représentation électorale du Québec qui confirme que la Ville de Berthierville remplit les conditions de l'article 40.1, qui est la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, pour reconduire la division du territoire en districts électoraux tel qu'adopté en 2016 là, en vertu du règlement 934. Donc, aux prochaines élections, prévues en 2025, c'est la même division des districts électoraux. Deuxième avis, au fait, une lettre datée du 22 avril 2024 qui provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui confirme l'approbation du règlement d'emprunt 980, qui est le règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux d'infrastructure sur la rue Saint-Viateur. C'est pour une dépense en emprunt qui n'excède pas 3 477 177. Bien, merci. Bon, rapport de service, on n'a pas. Un avis de motion maintenant en cas. Donc, c'est un règlement de tarification des activités de loisirs, M. Frenière. Oui, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis par adoption le règlement numéro 925-13, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Je dépose le projet de règlement numéro 925-13 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs ». Merci. En L maintenant, donc, c'est une adoption d'un règlement, donc, en premier lieu, l'Assemblée publique de consultation, et après, donc, c'est en second lieu, une adoption du second projet de règlement 748-226. Donc, M. Frenière. Non, il n'y a pas une procédure, hein? Ben, Oui, il y a une procédure avant, il y a l'Assemblée publique de consultation. Okay. Au fait, c'est la présentation au public du règlement. Le règlement, c'est toujours pour le projet de développement résidentiel entre, on va dire, le domaine Goulet et le cimetière. C'est plus facile à localiser. Et ce règlement-là vient prévoir la création de certaines zones afin à dominante résidentielle, c'est bien certain, pour permettre la construction de différents bâtiments à vocation municipale. C'est bien. Donc, on peut y aller avec l'adoption. S'il n'y a pas de questions dans la salle, Comment? si Oui, c'est vrai. toutefois il y a des J'ai de la commentaires. misère avec ceux-là. J'ai de la misère avec ceux-là. J'en ai pas assez, c'est pour ça. Je vais le faire après. J'ai pas assez, c'est vrai. Oui, je vais le faire après. C'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires concernant ce que c'est Mme Dubois a dit, sur l'Assemblée de consultation, sur le règlement de zonage, en réalité, c'est le terrain situé entre les cimetières, comme on parlait, et le domaine Goulet. Donc, grosso modo, je pense que c'est le nombre d'étages et le nombre d'étages. Il y avait un ensemble dans cette grille d'usage-là. Le règlement est disponible sur le site web de la Ville également, si vous voulez aller le consulter en détail. On est à l'étape de procédure parce que c'est long là, dans le temps, parce qu'il y a le premier projet. Là, on est rendu à l'étape du deuxième projet.
Par la suite, on va être rendu à l'adoption à la prochaine séance. Questions, commentaires? Monsieur... C'est beau? Une fois, deux Ou fois. on attend au- Une fois, deux fois. Ouais, c'est bon. Bon, OK. On va voir la période de questions après. OK, bien d'abord, on peut procéder. Monsieur Frédéric, Oui. allons-y. Entendu le règlement? Bon, question? OK. On peut le traiter à la période de questions. OK. Donc, attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville, attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi, attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire des lots 3 450 677 et 5 577 993 afin de planifier un développement immobilier. Attendu que la demande de modification au règlement de zonage était accompagnée d'un plan d'aménagement d'ensemble du projet immobilier réalisé par Mireille Asselin, architecte, portant le numéro de dossier 22-092 et daté du 16 octobre 2023. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier, attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 avril 2024, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 avril 2024, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mai 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme c'était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 748-226 modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer les zones 3R45, 3R46, 3P47 et 3C48, à même les zones 3C14 et 3R13. Merci, c'était Glébert. Sylvain Lestrange, j'appuie. Monsieur Destrand, merci. J'en ai pris le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en M, affaires nouvelles, il n'y en a pas. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Donc, vous nous demandez de trouver, d'identifier en réflexion. Bonjour, monsieur le maire, les conseillers. Bonjour. Est-ce que je peux. Ma question va être celle-ci. Est-ce que vous avez. Monsieur, Monsieur Veillet. Merci. Pas tout le temps de le dire. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'affiche? Parce que ma question, c'est est-ce que vous l'avez vu dans certains commerces? Bonne question, là. Oui. Moi, Moi, je l'ai vu à plusieurs endroits. Et la programmation, savez-vous que les conseillers, le maire, Mme Sylvie, vous chantez à 10 h? Parfait, c'est excellent. j'avais pas de quoi, là, cette journée-là. Est-ce que vous avez vu la programmation? Oui, c'est très intéressant, là, monsieur Veillet. Donc, je vous invite aussi, vous savez que les écoles ont aussi suivi le mouvement, les 3 écoles primaires, secondaires, donc garantissent qu'ils vont être là le vendredi matin pour la journée scolaire professionnelle. Et vous êtes tous invités à venir voir aussi le spectacle du T-Rex végétalien, que certains ont vu déjà, et que je vous invite à venir le voir le vendredi matin. Et ma question, c'est savez-vous l'heure du spectacle du dinosaure? Il faudra regarder sur la programmation, parce que c'est écrit. Oui, et ça, c'est 10 heures. Donc, le T-Rex, et vous allez sûrement avoir beaucoup de chance. Il est très gentil en passant. Donc, ils vont être entourés de 2 autres dinosaures, un tricératops et un T-Rex bébé. Donc, je vous invite à venir voir le vendredi, le samedi. Et vous allez voir Mme Cazin qui va aussi donner toute une conférence. Donc, elle n'a pas eu, comme elle dit, une vie toujours aussi rose qu'on pense. Et vous venez constater qu'est-ce
qu'est-ce que peuvent faire les médias dans une vie d'une personne, mais qu'est-ce que peuvent faire aussi les gens du public dans une vie d'une personne. Fait que venez combler vos interrogations. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Bien, merci d'être M. Veillette d'organiser l'événement ici à Berthierville. Très apprécié. Merci. J'y crois, moi aussi. Merci. Des questions? Bonjour, David Trappier, ancien concessionnaire du port de Plaisance de Berthier. J'aimerais savoir où c'est que vous en êtes avec le port de Plaisance, parce qu'on voit sur Facebook que maintenant la marina Bottineau va prendre le relais. J'ai déjà parlé avec certains clients comme quoi qui vendent des places à quai, donc je voulais savoir est-ce qu'il y a un développement avec Bottineau qui se permet de vendre des emplacements à quai présentement. Bien, présentement, il reste des documents à signer, à compléter. Là. Je ne peux pas vraiment d'aller énormément au niveau de plus de commentaires que ça. Il y a un processus qui est en branle actuellement, donc il faut. Je pense que... Et pour les locataires d'espace, donc vous assurez aujourd'hui qu'il va y avoir une saison 2024? Bon, on le souhaite, là, sincèrement, c'est sûr. Mais on le souhaite, mais pensez-vous pas que ces personnes-là avaient déjà réservé l'an passé? Ils se sont fait envoyer une lettre signifiant que le port fermait, puis là, si vos autres procédures n'aboutissent pas, ils vont recevoir encore une lettre disant que le port de Plaisance n'ouvrira pas cette année. Et comme je vous disais, il y a des procédures quand même qui restent à compléter. Okay? Donc, je ne peux pas vraiment m'avancer ou aller même plus loin dans ce moment. Merci. Moi, c'est pour aller dans le même sens que monsieur. Monsieur Gérard. Richard Gérard. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une mise à jour sur le port de Plaisance parce qu'il y a des gens, que je vais faire le nom, qui s'amusent sur les réseaux sociaux à salir le conseil municipal au complet. On parle de la table là, aller jusqu'au caméraman. Ça serait une très bonne chose, monsieur le maire, que vous fassiez une mise à jour pour qu'il y ait des gens qui arrêtent de vous salir. On parle de vous, là, comme vous dites, à partir du caméraman, aller jusqu'à la poubelle, si vous voulez, là, pour que vous soyez capable de mettre les pendules à l'heure. Il y a des gens que, même, je vous dirais qu'il y a des... J'invite du même coup la population. Ça, il y a des conseillers qui vont peut-être rester surpris. Il y a des conseillers à venir aux séances du conseil. Au lieu de venir chez moi me poser des questions, ils viennent s'asseoir ici et les poser au conseil municipal. Je suis conscient que je ne suis pas conseiller municipal, puis je ne peux pas répondre en votre nom. Je ne peux pas répondre au nom de personne, mais il y a des gens que, soit qui viennent dans la maison chez nous, pour déblatérer encore sur votre dos. Puis, vous savez, M. le maire, M. Darroux, puis plein d'autres, que j'adore m'asseoir sur le balcon chez moi, mais ça l'arrête. Ça l'arrête, c'est une manière de parler, mais ça l'arrête pas après. C'est parce qu'ils savent que vous venez souvent au conseil, c'est pour ça. Mais. Juste, excuse. Puis, je trouve ça très déplorable. Je trouve ça déplorable. Okay. Parce que moi, je suis quand même conscient que vous faites le maximum que vous pouvez faire avec les ressources et tout ce que vous pouvez avoir en votre possession. Mais, je réitère la question du début, j'appuie le jeune homme qui est là, ce serait une très bonne chose que vous fassiez une mise à jour du port de Plaisance de Berthier. C'est sûr que j'ai hâte de pouvoir confirmer les choses, okay? Mais comme je vous disais tantôt, il y a des procédures okay, qui restent à compléter okay, avant de dire quoi que ce soit. Okay? Donc, oui, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne, mais je ne peux pas actuellement confirmer
tant que les procédures n'ont pas été faites. Mon autre question d'abord, étant donné que la Ville décidait de mettre ses installations ou une partie de ses installations comme en location, pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres? Du moment que la Ville commence à transiger avec soit le privé ou ces choses-là, pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres ou d'appel à signifier que la Ville va prendre une relation de gré à gré avec une personne au privé si on n'a pas passé par le service d'appel d'offres? Je ne pense pas que c'est applicable à ce moment-là. Oui, bien généralement, l'appel d'offres va passer si vous mettez... La Ville a quelque chose à offrir, à combler, comme la Ville de Lavaltrie, présentement, offre la Maison des Contes et légendes, puis on fait un document, une présentation pour marquer ses attentes, puis tout le monde est sollicité pour s'ils veulent déposer une offre, puis la meilleure des offres dans les exigences de la Ville de Lavaltrie, bien, ils vont être considérés. Donc, considérant que là, maintenant, vous avez des installations qui sont mises à la disposition, pourquoi il n'y a pas eu soit un appel d'offres? Et si c'est parce que l'autre partie a acquéri des installations, et pourquoi il n'y a pas une publication afin de faire signifier votre intention de faire du gré à gré? Parce que là, présentement, c'est comme si tout se fait on the side. Il y a des procédures, il y a des étapes qui ne sont pas complétées. Oui, mais je comprends, mais pourquoi il y a des procédures qui peuvent commencer quand il y en a certaines qui ne sont pas terminées? S'ils ne sont pas terminés, ils sont pas terminés pour tout le monde. Mais pourquoi que s'il y a des procédures, tu sais, parce que il y a plein de monde qui vont avoir des intérêts qui vont perdre des choses, puis même la Ville de Berthier, tu sais, c'est autant que la Ville ne signifie pas, est-ce qu'ils ont l'intention d'avoir un port de plaisance, est-ce que la Ville va défendre son port de plaisance, et la Ville fait quoi pour le tourisme également, là? Parce que si la Ville avait des exigences avec l'ancienne organisation, est-ce qu'elle va maintenir ses exigences avec la nouvelle aussi? Et ce qu'elle peut dire, c'est quoi ces exigences? À quoi la Ville s'attend de ce partenariat-là? Je peux vous dire que le développement touristique, ça fait définitivement partie des attentes qu'on a. Okay? Puis, de laisser aussi des places en réalité pour les gens qui accostent en réalité, qui viennent des visiteurs en réalité, c'est des choses c'est deux éléments qu'on a toujours tenus à cœur. Mais vous devez avoir un deadline. Là. On s'entend qu'on est au mois de mai, votre rampe de mise à l'eau doit être accessible. Donc, c'est quand? Monsieur Fabier, comme je vous disais, actuellement, il y a des procédures. Je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça dans les annonces. J'aimerais bien que la situation serait définitive et que ça serait réglé. Mais vous permettez des annonces par Facebook, ces choses-là, de gens qui... Les gens publient plein de choses. Oui, mais c'est quand même l'organisation auquel vous êtes en train de faire, de discuter. T'sais, donc moi, je veux juste... Ils ont déjà eu une fausse... on a tous eu une balloune pétée en sachant la fermeture du port. Là, maintenant que lui re-signe des contrats pour dire que le port perdure, ben c'est de dire, OK, on arrête le mouvement pour signifier qu'on veut un port à Berthierville. T'sais. Là, du moment que là, on s'attend qu'eux, il y ait un dénouement. Donc là, je trouve, j'ai de la misère à penser qu'on accepte de faire une deuxième déception à des gens qui viennent en tourisme à Berthierville, qui viennent investir, qui viennent consommer dans certains commerces, sans penser à cette chose-là. Là, c'est la réputation de la Ville aussi, à quelque part, de comment ils traitent leur dossier. Monsieur Frappier, comme je vous disais tantôt, il y a des étapes qu'il faut franchir avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit. Mais vous, dans vos étapes... dans les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que... Mais c'est des engagements qui sont pris aussi, là. Il y a des gens qui payent pour un service qu'ils n'auront peut-être pas. Donc, est-ce que la municipalité peut dire, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'engagement signé, il n'y a pas de prise de dépôt, il n'y a pas de signature de contrat? Dans quelle légalité ils signent des ententes sur une place qu'il n'y a pas? Je ne peux pas vous dire. Mais est-ce que vous pouvez au moins faire cesser cette chose-là jusqu'à temps que vos négociations soient concluantes? Bien, écoutez, on va regarder voir dans les prochaines semaines de quelle façon on peut trouver une solution à tout ça. Là. OK? Puis pour officialiser les choses, ça, c'est ça qui est important.
Parce que je vais dire comme M. Frappier, habituellement, les quais sont mis à l'eau dans la fin de semaine de la fête du dollar. Ah oui, mais il y a des, comme je vous disais, il y a des étapes qui ne sont pas réglées, M. Girard. Oui, oui. Okay. Mais par contre... Vous les annoncez des bonnes nouvelles, là, vous dites que c'est... mais il reste des étapes à franchir, OK? Fait que, et est-ce que les quais vont rester tout l'été à votre rente de mise à l'eau? je ne penserai pas. Merci. Mais il reste 15 jours. Ça ne s'enlève pas c'est une charge de travail considérable. Puis si Berthier fait quitter les quais de la rente de mise à l'eau, j'ai peur qu'on ne les revoie plus. T'sais, donc, est-ce que Berthierville, encore une fois, j'aimerais ça que la Ville le dise, est-ce qu'on tient à notre part de plaisance ou pas? Parce que là, M. Frappier, parce que vous parlez d'installations, mais quelles installations vous parlez? Toutes les installations, là, toutes les installations flottantes. Il y a des éléments qui n'appartenaient pas à la Ville de Berthier. Ah, je suis totalement conscient. Donc, on ne peut pas voir là-dessus. Là. Effectivement, je suis totalement conscient de ça, sauf que moi, que ce soit, je l'ai dit toujours à toutes les personnes à qui j'ai parlé, c'est pas nécessairement sur qui les opère. C'est que moi, à la base, c'est que je tiens quand même qu'il y ait ce service, cette entreprise-là. Je souhaite pas voir les quais partir. T'sais. Donc, moi, c'est à la base, c'est surtout ça mon questionnement, c'est qu'est-ce qu'on fait tout dans notre pouvoir pour au moins conserver ces installations-là, quitte à la Ville mettre certaine forme, je ne sais pas quoi, mais de dire est-ce qu'on tient à ces installations-là qui ont été faites sur mesure pour ici. Du moment que moi, selon moi, du moment que les installations quittent la place, ça va être des gros coûts pour le faire tout revenir ça. Donc, tu sais, puis en plus que généralement, on est dans la préparation, dans l'installation de tout ça. Si on veut avoir une saison cette année, je pense que malheureusement, c'est là qu'il faut que ça se fasse, là, je pense. Donc, moi, comme je dis, je souhaite que le port ne quitte pas Berthierville. Donc, est-ce que si la Ville n'est pas prête à prendre engagement avec un autre parti, est-ce qu'elle a prévu une quelconque façon pour juste maintenir ces installations-là ici pour pas que ça disparaisse? Bien, comme on dit, on est en recherche de solutions actuellement. Je comprends ce que vous voulez dire, puis... C'est juste pour pas que ça soit déplacé, mais pas que ça soit contraignant pour les autres utilisateurs de la rente de mise à l'eau. La marina fait partie du développement touristique qu'on veut faire, ça c'est clair. OK, fait que, en ce moment ici, je ne peux pas vous dire plus que ça, tant qu'il n'y a pas des étapes de franchie. D'autres questions? Fait que je réintègre mon invitation à la population, là. Au lieu de venir me poser des questions chez nous, bien qu'ils viennent s'asseoir ici et qu'ils viennent les poser des questions. Je suis persuadé que vous allez être enchanté de leurs réponses, puis être capable de leur donner les réponses qu'ils attendent. Mm-hmm. C'est une invitation que je fais à la population berthelaise. C'est bon. Au lieu de venir me voir chez nous, dans la maison en plus. C'est bon. C'est drôle, hein? Non, je comprends. C'est très, très drôle. Je trouve ça très drôle. Il faut les rapporter, c'est ça, effectivement. Oui. Pardon? Il faut les rapporter quand ils viennent chez vous, là, vous dites, moi, j'en ai pas de réponse, présente-toi au conseil. C'est la réponse à donner. C'est ce que j'ai dit au monsieur, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit au monsieur. Voilà. J'ai dit, tu me dis ça à moi, puis je suis pas capable de te donner la bonne réponse. Je suis pas capable de dire que ça va se faire. Qu'est-ce que tu veux que ça se fasse? Je suis pas capable. Je ne suis pas un conseiller municipal. Oui, j'ai accompagné un candidat lors de son élection, mais je ne suis pas un conseiller municipal. Alors, je ne peux pas répondre à tes questions. Mais vous avez fait la bonne affaire de l'envoyer ici. Puis le prochain coup, là, j'espère qu'il n'y en aura pas de prochain coup. Si c'est le même monsieur, je vais lui demander de sortir. Ça va être façon. Puis s'il existe, s'il persiste à vouloir rester, ben, j'attendrai pas qu'il prenne racine dans la cuisine. Là. Non, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Merci, M. Girard. Monsieur Galimard.
Oui, merci. Petite question, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé finalement à l'Arena quand il y a eu l'évacuation samedi, l'odeur? M. Frenel peut peut-être vous en parler un peu. Il est arrivé. Il y a deux breakers qui ont sauté puis ils n'ont pas trouvé la sortie. OK. Ça venait de la senteur de Ouais. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre Oh, oui. J'ai une question. Je sais que le point H11 a été retiré, mais j'aimerais. Luc Marchand, première des choses, président de Berthier. J'aimerais savoir c'est quoi la position de la municipalité concernant les embauches d'étudiants au point de vue de la municipalité, puis si les résidents vont sont, moi je vous dirais, privilégiés comparativement aux non-résidents. Ben, normalement, oui, les résidents, c'est des choses qui sont tenues en ligne, si on tient compte de ça. Mais c'est sûr que les cas, en réalité, je pense que quand il y a des cas qui sont un peu plus particuliers, c'est peut-être bon de voir ça avec la direction administrative. Je pense que c'est à peu près la meilleure façon actuellement. Merci beaucoup. OK, bienvenue. Donc, pas d'autres questions? On va prendre un proposeur. Je propose d'arriver. Un appuyeur? Il appuie. M. Darbeau, M. Rayard, merci. Jean-Paul, votre micro? Favorable. À ma droite. Donc, il est 20h36. Je déclare la fin de l'Assemblée.